Les AOP, on a une question là-dessus de Jérôme qui habite, lui, Molsheim. Bonjour, Jérôme de Molsheim. J'ai deux questions à poser. Premièrement, est-ce que tous les produits peuvent avoir l'appellation AOP ou bien uniquement le fromage? Et la deuxième question serait de savoir comment est-ce qu'on obtient cette appellation. Merci. Alors, avant de répondre à la question, on va en apprendre un petit peu plus sur les AOP et on en débattra ensuite avec l'avocat qui est avec nous, Thibault Lelong, mais tout de suite des images sur l'AOP. Non mais t'as vu? On donne la Légion d'honneur à des aliments maintenant. C'est vraiment n'importe quoi, non? Je vous arrête tout de suite, madame. Le petit rond rouge sur votre plaquette de beurre ou encore cette pomme est un label qu'on appelle AOP ou en français, appellation d'origine protégée. Alors, à quoi ça sert? Eh bien, c'est un label européen qui atteste que ce fromage, ce pain ou ce vin ont été produits à tel endroit, avec tel produit et selon un savoir-faire reconnu. Ça les rend donc incomparable et inimitable. Et elle n'est pas bien vieille cette AOP, puisqu'elle a été créée par l'Union européenne en 1992. Figurez-vous qu'elle est directement inspirée de notre appellation d'origine contrôlée française. Car chauvin comme nous sommes, cela fait des siècles que l'on préserve ainsi notre terroir. Depuis 1824, dans l'Hexagone, il est même interdit par la loi de faire passer des vessies pour des lanternes, ou plutôt un bleu d'Auvergne pour un roquefort. En 2005, les Grecs ont été jusque devant la Cour européenne de justice pour acter que la feta n'est pas juste un fromage au lait de brebis lambda, mais un produit typiquement grec, fabriqué par des Grecs, chez les Grecs, avec du lait grec. Les Danois ou les Français qui appelaient leur feta feta ont donc dû aller se faire voir chez les... Pardon, ils ont dû changer de nom. Mais notre pays n'est pas en reste et compte environ 468 produits AOP. C'est énorme. Alors, on n'a peut-être pas de pétrole, mais on a du jambon, des saucissons, des olives, des bières, des fruits, des légumes, du fromage et du vin. Bref, on est bien. Voilà, je vous rappelle que si vous voulez voir un sujet traité autour de notre Stammtisch, n'hésitez pas à nous contacter, soit par téléphone, sur les réseaux sociaux ou encore par mail. L'AOP, donc l'appellation d'origine protégée, c'est cela, Thibault Lelong. Qui décide d'une AOP ? Alors ça se fait en deux étapes. Ce sont d'abord des associations de producteurs qui se rassemblent pour former des organismes de défense et de gestion et qui doivent formuler une application auprès de l'INAO, qui est l'Institut national de la qualité et de l'origine, qui se situe à Paris. Et une fois que c'est validé, c'est auprès de la Commission européenne. Et comment ça se passe pour l'obtenir? Ça met combien de temps? Parce que ça doit être long. La durée est extrêmement variable. Il y a des formalités extrêmement importantes à remplir, des cahiers des charges à établir, etc. Donc ça peut durer de 1 à 5 ans. Ah oui, quand même. On a dit que c'était au niveau européen, et là, on a parlé d'organisme national. C'est-à-dire qu'il y a la même chose dans chaque pays, ou après, c'est chapeauté aussi par l'Europe ou Alors, tout est toujours chapeauté par l'Europe, effectivement, pour l'AOP, mais en revanche, au niveau national, nous avons l'appellation d'origine contrôlée, qui est un préalable pour obtenir l'AOP. Et si moi, je suis petit producteur dans mon village, n'importe qui peut demander une AOP, ou faut vraiment que derrière, il y ait un patrimoine, une histoire, qu'il y ait plusieurs personnes et qu'on ait le soutien des politiques? Alors, tout dépend si l'appellation existe déjà ou pas. Lorsqu'elle existe, il est possible pour chaque producteur de la rejoindre. Et à ce moment-là, il faut simplement remplir le cahier des charges, faire l'objet d'un certain nombre de contrôles, etc. En revanche, pour la demander, il vaut mieux être un certain nombre de producteurs qui, effectivement, ont un savoir-faire qui est lié à un terroir en particulier. Est-ce que le terroir, il a une taille minimum ou si moi, je peux décider que mon jardin, c'est une AOP et point barre, on ne peut pas le faire ailleurs? Non, généralement, ça concerne un ensemble de producteurs. Donc, ce n'est pas uniquement un jardin, mais ce territoire est délimité spécifiquement. Il est possible de le réduire, de l'agrandir au fur et à mesure de la vie de l'AOP. Ce n'est pas forcément associé à une marque? Non, absolument pas. C'est un nom d'un produit, en revanche. L'AOP va avoir tendance à protéger le nom du produit. Alors, en fait, on dépose ça comme un brevet, comme c'est de la propriété intellectuelle d'une certaine façon? Ça fait partie de la propriété intellectuelle, effectivement. Est-ce que ça a un coût? Est-ce qu'on paye pour ça? Alors, on ne paye pas directement, dans le sens où la procédure est entièrement gratuite. En revanche, le fait de remplir les différentes étapes, et notamment établir le cahier des charges, représente nécessairement un coût en ressources humaines, en temps. Et les ressources humaines, elles viennent d'où? Est-ce qu'on peut demander, télécharger sur Internet un dossier et on coche des cases? Ou est-ce qu'il vaut mieux se faire aider d'avocats spécialistes, je sais pas, dans les brevets, dans la propriété intellectuelle, pour ne pas faire d'erreur? Alors, ça peut être une possibilité. Il y a l'INAO aussi qui assiste pour
justement remplir ces différents formulaires, établir le cahier des charges, mais soi-même, c'est un petit peu compliqué. Le sujet qui vient vous intéresse forcément, puisqu'on va parler un petit peu de nourriture avec les AOP. Mais justement, j'avais une question, Thibault Lelong. Les AOP, ça concerne que la nourriture ou ça peut concerner aussi, je sais pas, les poteries de Bechdorf ou de Soufflenheim? Alors, ça concerne principalement la nourriture. En revanche, il y a d'autres dispositifs, d'autres signes de qualité pour l'artisanat, par exemple, avec des protections pour les savoirs traditionnels. Alors, on parle d'AOP, mais on parle aussi parfois d'AOC. Vous m'en avez sorti un autre que j'ai déjà oublié. L'IGP, c'est quoi la différence entre tous ces trucs? Alors, l'AOC, c'est la même chose que l'AOP, mais au niveau national, et c'est un préalable pour l'AOP. En revanche, l'IGP, c'est un petit peu différent dans le sens où c'est lié à une réputation, lié à un territoire là aussi. Mais principalement, il faut qu'il y ait une seule des étapes de fabrication qui ait lieu sur le territoire, au contraire de l'AOP, où toutes les étapes de fabrication et de production doivent avoir lieu sur le territoire. Avec tous ces labels, est-ce que le client, alors je vais demander à Christelle Leroux, quand il vient dans ton commerce, il est sensible à ce genre de choses, il les connaît tous, parce qu'on a l'impression qu'il y a une multiplication des différents labels. Alors, tu as une obligation dans l'étiquetage, c'est obligatoire dans notre boutique de mettre ce logo à partir du moment que le fromage a l'AOP. C'est obligatoire, ou le beurre, parce qu'il y a des beurres et des crèmes aussi. Non, c'est fatalement le client se pose la question de dire mais pourquoi il y a cette pastille? Et là, on rentre en discussion avec le client et on lui explique. D'où l'intérêt du service aussi, puisque ça permet d'expliquer le produit. Thibault Lelong, est-ce qu'il y a des pays, on parle beaucoup en ce moment de faussaires, de copies, alors on le voit sur le luxe, mais il y a peut-être ça aussi sur la nourriture. Qu'est-ce qu'on risque lorsqu'on copie une AOC, une AOP? Alors, il n'y a pas de sanctions spécifiques dans le sens où il y a une multitude de sanctions différentes. C'est tout d'abord de la contrefaçon, donc c'est 4 ans, jusqu'à 4 ans de prison et 300 000 € d'amende. Mais ça peut être aussi une pratique frauduleuse, une pratique commerciale trompeuse. Et à ce moment-là, c'est jusqu'à 2 ans de prison et 1 500 000 € d'amende. Par contre, quelqu'un qui va produire de la mozzarella en Alsace, il faut quoi? Il faut qu'il change le nom et qu'il dise style mozzarella. Comment on peut contourner tout en étant... Christelle Leroux qui me dit on ne peut pas contourner comme ça. Est-ce qu'il y a pas... Enfin, ce n'est pas une méthode de contourner, mais on peut très bien créer un produit qui soit un peu similaire. Il faut bien l'expliquer d'une manière ou d'une autre. Comment on peut faire? Alors, pour la feta dont on a parlé dans le sujet, qui est une appellation d'origine protégée, en l'occurrence, en France, on doit appeler ça fromage de brebis. Non. Alors, pour la mozzarella, en fait, elle n'est pas protégée. Non, pour la feta. Non, mais la feta, Oui. c'est protégé, mais la mozzarella, voilà. tu peux l'appeler partout dans le monde entier mozzarella. Parce que là, il parlait de la feta, c'est pour ça. Donc, Mais feta, si c'est fromage de lait de brebis. Si je ne m'abuse, c'est uniquement la mozzarella di bufala qui est à l'AOP. Et campana. Voilà. Ça devient très Bufala, technique. non. Donc, du coup, on peut faire une mozzarella de Münster, par exemple. Exactement. Enfin, à Münster, il y a aucun problème. Ce n'est pas une mozzarella de Münster, tu peux pas, mais... Mais du coup, le client, je me radresse à la commerçante, j'ai une petite question. Le client, moi je suis parfois plus rassurée de manger un truc qui a été produit à côté de chez moi, même s'il n'y a pas l'AOP ou l'AOC, plutôt que quelque chose qui a été produit loin dans le monde. On se dit, il y a un bilan carbone, en plus là-bas, je ne sais pas, une fois qu'ils ont mis leur charte en place, les gens ils sont sensibles au côté AOP, AOC ou plutôt sensibles au côté local? Les deux à la fois. Mais bon, l'appellation d'origine protégée est quand même bien soumise à des contrôles. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. À partir du moment où tu apposes ça sur ton étiquette, tu as un contrôleur qui vient dans ta boutique. Tu es censé montrer les factures et donc tu dois vraiment faire attention. Je prends toujours l'exemple du Sainte-Maure de Touraine où là, la paille, elle est gravée Sainte-Maure de Touraine avec le nom du producteur et le numéro d'agrément. Non, tu ne fais pas n'importe quoi. Et heureusement. Après, il y a d'autres fromages, on peut tricher, mais là, tu dois prouver par tes factures comme quoi tu as acheté. D'où ça vient? Thibault Lelong, est-ce qu'on peut, par exemple, lorsqu'on a mis en place une AOP, est-ce qu'il y a des vérifications pour voir si les personnes qui l'ont mise en place la suivent toujours? Exactement, il y a 3 types de contrôles, des contrôles internes, des autocontrôles et des contrôles externes qui sont réalisés par des organismes de contrôle extérieurs et indépendants. Voilà, en tous les cas, si vous voulez en savoir plus sur les AOP, les AOC, les IGP et j'en passe, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux ou tout simplement à contacter Maître Lelong en direct. Voilà.